Bonjour, je suis Ludovica Di Falco, je suis architecte fondatrice et associée de Scape Architecture. Scape donc, est une agence que j'ai créée en 2004. Je travaille aujourd'hui avec Mathilde Mouchel, qui est ici assise à côté de moi. Donc, je suis Mathilde Mouchel, architecte et directrice des projets de l'agence Scape depuis septembre 2016. La problématique pour nous était dans ce projet qui est principalement 2 très gros entrepôts, de pouvoir laisser la surface au sol la plus libre possible. Et finalement, la solution en charpente bois lamellé-collé était la solution qui nous permettait de créer un volume et un espace le plus efficace et ce qui permette en effet de répondre aux besoins de notre client. Finalement, ça va au-delà du bois parce que le bardage lui-même est en métal et le métal est un matériau recyclable à l'infini. Donc ça rejoint finalement cette démarche aussi d'attention au recyclage, à l'écologie. Et enfin, la grosse complexité de ce projet qui finalement répond à une image de marque, ça a été de conserver ce bois visible à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepôts comme ça qui sont fabriqués partout, qui sont construits en bois, mais on va venir les habiller par-dessus. Et c'est d'ailleurs une suggestion que beaucoup d'entreprises qu'on a consultées nous ont fait. Et on voulait quand même maintenir pour une qualité architecturale, pour aussi montrer le bois pour les établissements villas de bois, avoir cette petite spécificité. Et ça, c'est une complexité technique qui va dans le sens de la durabilité du bâtiment, mais qui n'est pas forcément l'attitude qu'on aurait eue au départ sur un projet quelconque. Et c'est là où notre apport ou notre démarche d'architecte apporte un élément supplémentaire. Et Mathilde a parlé de structure visible et je pense que structure visible, ici c'était important aussi pour mettre en avant et mettre en scène ce matériau et aussi mettre en scène la structure pour donner un rythme à cette façade. Le problème de beaucoup de bâtiments d'activité est le fait que c'est des grandes façades très anonymes sans aucun rythme. Toute l'idée du projet ici était celui de scander cette façade selon un rythme, selon une trame. La trame est ce qui caractérise beaucoup cette ZAC de la Bonde parce qu'elle est tramée par la présence de l'eau, par la présence de la végétation et tout ceci se fait sur des couloirs en quelque sorte. Donc l'idée du projet était de tramer notre lot, qui est le lot F de la ZAC de la Bonde, selon des lignes parallèles et de rendre ces lignes évidentes au point de vue de la structure. Donc comme vous l'avez vu en allant sur site, cette charpente elle est composée de grands portiques, les portiques principaux, avec des sous-éléments de structure en bois. Et donc le fait que cette structure soit visible et apparente permet de casser la monotonie de ce bâtiment, d'identifier des zones de fonctionnement précises. Donc on a clairement la partie d'entrepôt, on a clairement la partie du haut-vent, on a clairement la partie avec les ateliers sur la rue de la Bonde et le showroom. Et tout ceci est rythmé toujours par la même structure bois que l'on retrouve et qui se répète. Donc elle met en scène un matériau qui aujourd'hui est appréciable pour toutes ses capacités techniques et qui est aussi très beau et qui a le mérite justement de donner un rythme à une façade qui serait autrement quelque chose de très très long et de tout à fait anonyme et sans aucune identification des programmes qui sont abrités sous cette grande toiture. Alors bonjour, je m'appelle Alessandra Vassallo, architecte, je travaille pour l'agence Scape Architecte. On a conçu ce bâtiment pour la famille Vilat en fait, qui sont des négociants en bois qui ont choisi de reconstruire leur siège actuellement basé à Châtillon, à Massy. Le défi en fait de ce bâtiment, c'est qu'on a choisi de privilégier l'aspect architectural et le conjuguer à l'aspect purement industriel des besoins du client et de la maîtrise d'ouvrage. Du coup, c'est devenu tout de suite dans la conception du projet le choix d'avoir une charpente en bois apparent et qui reste apparente lors de
de la fin du chantier et de l'usage du bâtiment. Du coup, que ce ne soit pas une charpente qui reste cachée, mais qui soit toujours visible. Parce que l'habitude qu'on a avec les bâtiments industriels, c'est qu'ils sont souvent un bardage métallique, on ne voit pas ce qui se passe dedans et comment il est conçu le bâtiment. Du coup là, c'était un des premiers points. Après, conjuguer les aspects purement fonctionnels et d'usage, du coup les contraintes en fait de fonctionnement, qui sont d'avoir des grandes portées, des grandes hauteurs sous vos plafonds, afin de pouvoir stocker une énorme quantité en bois. Le bâtiment en soi, après, il est conçu des deux volumes. Un volume qui est purement dédié au stockage, l'autre volume qui abrite en fait les fonctions un peu plus vers le public ou d'atelier ou des travails, des bureaux. Et les deux volumes sont séparés par une zone qui est une zone d'approvisionnement qui est couverte et qui est extérieure et qui fait la liaison entre les deux parties du bâtiment. Il s'agit du bois lamellé collé avec des poteaux qui font 20 cm très fins, 20 cm de largeur par 80 d'épaisseur sur des hauteurs qui vont jusqu'à 9 mètres. Et pour la partie en fait centrale qu'on appelle la lanterne, vont jusqu'à 14 mètres de sous-poutre. Les aspects techniques, en fait, la difficulté technique de ce bâtiment conçu en charpente de bois, ça a été la petite couture qui est dans la gestion des détails en fait, avec tous les corps d'État, pour avoir à la fois une structure qui est qualitative, du coup, visible, et qui satisfait aussi tous les aspects techniques d'étanchéité, de bardage, des gestions avec les fondations et tout ça.